Bonjour, moi c'est Abou, joueur de Gare Gibson Futsal. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment tout a commencé pour toi? Déjà, moi j'ai commencé par le foot à 11, classique, hein. Je pense que beaucoup de joueurs issus du futsal ont commencé par là. J'ai commencé petit dans la cour de récré, petit à petit j'ai gravé les échelons. Je suis parti jouer à Vincennes à l'époque en DSR. Je suis resté 2-3 ans là-bas. Et après, je suis parti à Drancy en CFA2. Je suis resté là-bas 6 mois. Et de là, je suis parti en Belgique où j'ai eu une petite expérience professionnelle pendant 2-3 ans. Mais maintenant ce poilu ne peut oublier sa vie de gosse du divorce, rossé par son beau-père. L'enfant seul c'est toi, eux, lui, elle. Oxmo Puccino, voix de Miel. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, font tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Koulibaly die springt boven iedereen uit en komt er 2-1 binnen. Je suis sûr que c'est toi. Des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Question qui doit revenir souvent aussi, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es démarqué, que tu as été un enfant, l'enfant un peu plus que les autres, ce qui t'a permis de développer un peu tes qualités et faire de toi un joueur du coup un peu d'exception, quoi. Un joueur d'exception, c'est un peu fort comme mot. Mais je sais que tout petit, je cultivais une petite concurrence avec mon cousin, Moussa Karamoko. Et ça nous a... Enfin, moi, du coup, ça m'a vraiment stimulé pendant tout ce temps-là. Dans tout ce qu'on faisait. Dans la cour de récré, on faisait tous les deux les équipes, parce qu'on était, entre guillemets, les meilleurs de l'école. Et mon objectif, c'était de le battre. Je pense que le sien aussi. On faisait des qualifs. Les qualifs, voilà, 1 contre 1. On commence à 5-6. On arrivait souvent tous les deux en finale. Il gagnait. Et je gagnais de temps en temps. Et je pense que tout petit, c'est lui qui m'a un petit peu aidé à cultiver ce truc de compétition et de rien lâcher. On avait cet esprit super compétitif, nous deux, mais je pense que ça, c'est son grand frère qui nous a inculqué ça. C'est quelque chose que son grand frère nous a inculqué en grandissant ensemble. Son grand frère nous a inculqué le fait de toujours surpasser, et il nous emmenait tout le temps jouer au foot. Et donc on était là, on voulait être le meilleur, je pense, à ses yeux, parce qu'il était très bon au foot, son grand frère. Et il nous emmenait tout le temps, et à l'école, dans la vie au quotidien, on était dans cet esprit de compétition, surtout à l'école, avec les copains. Franchement, c'est ça qui l'a fait grandir. Même moi, humainement comme sportivement, c'est des choses qui m'ont énormément apporté. Ouais. Quand il est parti en Belgique, je m'en suis voulu indirectement, parce que je pense que si moi j'aurais été un peu derrière lui à le pousser et à vouloir surpasser, je pense qu'il l'aurait fait. Je pense vraiment qu'il l'aurait fait. Et je pense que même tous ses amis d'enfance, je pense qu'on l'a un peu laissé à l'abandon. Dans le sens où quand il est parti, on ne l'a pas accompagné, on ne lui a pas permis de se sentir encadré. Donc après, ça c'est mon point de vue, mais c'est vraiment ce que je ressens au maximum.
Qu'est-ce qui a fait que pour toi le foot à 11 ça a peut-être pas marché ou c'est pas aller plus loin en fait? Bah, je pense que j'étais conscient de mes qualités, peut-être un peu trop, et j'ai pas fait le plus pour pouvoir aller plus loin. Je pense que je me suis contenté de ce que je savais faire, je le faisais bien, mais à un certain niveau, pour pouvoir passer un cap, faut essayer de faire plus. Et bah, j'ai pas réussi à passer ce cap-là et j'ai pas réussi à aller plus haut, quoi. Je pense que en l'accompagnant, on aurait pu l'accompagner un peu plus, je pense que ça aurait marché, ouais. Finalement, dommage, hein. C'était le destin qui en a voulu autrement. Mais en tout cas, ouais, c'est... Moi, en tout cas, quand je le vois, et même son petit frère, aujourd'hui, quand je le vois, à côté de ça, il a des qualités qu'Abou avait. C'est-à-dire qu'il est rapide quand même pour quelqu'un de grand et tout, mais il n'a pas son mental. Il n'a pas son mental. Il n'a pas ce que Abou il avait, cet esprit de compétition que il veut pas perdre. Nous on faisait des tournois, on voulait pas perdre. On y allait, quand on perdait, ça nous niquait notre journée. Et concrètement, c'était ça le terme, ça nous niquait notre journée. Et on le ressentait. Donc ouais, on faisait tout pour gagner toutes les compétitions qu'on a pu participer en dehors, entre amis, etc. Et je trouve que c'est dommage. En tout cas pour la Belgique, c'est super dommage. On aurait dû l'accompagner et l'aider à se surpasser. Qu'est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais par exemple à un jeune ou à quelqu'un qui a l'ambition d'aller à ce stade ou peut-être même plus loin? Pour toi, c'est quoi l'élément indispensable? L'élément indispensable, c'est le travail. C'est très important. Garder les pieds sur terre. Toujours écouter les conseils des plus anciens, parce que moi on me le disait tout le temps, hein, fais attention, entraîne-toi sérieusement, étire-toi, toutes ces petites choses qui pour nous n'ont aucune incidence, mais qui plus on avance dans la discipline, plus on prend de l'âge, plus toutes ces petites choses là deviennent sérieuses. Et je pense que voilà, faut rester concentré sur son but et ne rien lâcher. Toujours travailler, parce que on le voit, hein, au plus haut niveau, les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui sont des personnes qui travaillent énormément. Donc je dirais aux plus jeunes de travailler et de rester sérieux, et s'ils ont les qualités et un petit peu de chance, un petit peu d'opportunité, ça passera tout seul. Change your heart. Look around you. Change your heart. Will astound you. Pique, descends si tu peux pas. Need your loving Aïe. like the sunshine. Deux parties max. Je regarde GPS. Est-ce que c'est bouché? Tu vois que c'est bouché de chez toi, Dinos? Ok. C'est pas fluide, hein. Non, c'est pas fluide. Tu vois là, si je pars tout de suite, j'en ai pour 1h02. C'est bouché de partout. En plus, comme ça pleuviote, tu connais... Il y a encore du monde là derrière toi? Et on se casse, hein, au pire. Tu prends combien de temps pour aller à l'entraînement? Wow, je mets environ 1h et quart. Ça dépend en ce moment, comme il y a le coronavirus. Je vais pas remercier le coronavirus, mais je mets 35 minutes, 40 minutes. Parce que voilà, ça roule un peu plus sur le périph'. Mais si en temps normal, franchement, je mets 1h15. 1h15, ça dépend vraiment des jours, c'est atroce. Donc ça fait 2h30 par entraînement. Le retour, c'est un peu plus rapide. Je mets 30 minutes. Ça fait à peu près 2 heures de voiture par jour.
Et combien de fois par semaine? 3 à 4 fois par semaine. Comme on a 3 entraînements, lundi, mercredi et jeudi. Et après, on a les matchs samedi. Donc, si on n'est pas à l'extérieur, ça va, parce que j'ai juste à la Garges, mais sinon, on peut se déplacer dans toute la France. Donc, on peut partir le vendredi et rentrer le samedi soir, ou partir le samedi matin, rentrer le dimanche. Donc, voilà, ça dépend de... T'as déjà eu un moment de faiblesse ou un moment où tu t'es dit c'est plus possible, j'y arriverai pas? Bah, j'ai arrêté pendant un an, Garges. Je suis parti jouer en D2 à Bagneux. Et c'était un moment où voilà, les déplacements ils devenaient vraiment compliqués à gérer. J'étais fatigué clairement avec le taf et le foot. Donc je me suis dit, voilà, ce serait bien que je commence à préparer la fin, quoi. Donc je suis parti à Bagneux en Ligue 2 et j'ai fait une saison là-bas qui était pas mal, qui était intéressante. Je pense que j'ai pu apporter au maximum au club et je me suis senti assez bien là-bas parce que je connaissais le président et encore une fois je retrouvais mon cousin Moussa. J'essaye de mettre le paquet, j'évite de faire des cadeaux. Je viens signer mon ce plat, à la te prendre mon stylo. C'est moi la haine, c'est comme la bouffe, ça nous fait prendre des kilos. C'est pour que te taire, Bagneux c'est la city. Du rond-point des plagies, jusqu'à la statue de Vitry. En calcul je me suis trompé, j'ai peu de gens sur qui compter. Y'a que dans les films que j'aime les chutes, donc je peux pas laisser tomber. C'est mon front, c'est mon blé. Le monde sera à toi quand on va couper ma tête. 4 étoiles plus 3, ça fait 5. Bagneux n'est pas loin de VITR. Seuls les vrais peuvent m'affranchir. Plus on arrivait vers la fin de la saison et plus je me disais que Garges me manquait énormément et j'avais toujours un œil sur Garges, hein, donc c'était logique qu'à la fin de la saison j'y retournerais. C'est parti. Là, on est pas mal. On arrive à 20h01. On en a pour 55 minutes. C'est vraiment pas mal du tout. Quand j'arrive ici, en général, je regarde devant moi, je vois le périph' 15-25 minutes. Là, je suis pas trop rassuré, mais bon, c'est comme ça. C'est parti. Parisienne vers attaque comme la défense. Donc je sais pas si Danilo, Pereira ou Herrera sont capables de faire ça. Ça fait un peu moins de 10 ans que je fais ce trajet-là. 3 fois par semaine. Et c'est un petit peu relou. Je me suis arrêté 1 an quand j'ai signé à Bagneux. Mais sinon, ça fait 8 ans que je fais des allers-retours Garges-Arcueil. Arcueil-Garges. C'est plus facile au retour. Là, c'est Paris. Heure de pointe. T'as des bouchons tous les jours? Franchement, j'ai des bouchons assez souvent parce que je pars souvent à l'heure de pointe. Et comme je finis tard le boulot, j'essaie de partir au meilleur moment pour arriver au plus tôt là-bas. Je peux essayer d'arriver à l'heure, mais voilà quoi, il y a souvent du monde sur le périph'. C'était pas mal là avec le confinement là. Comme tout le monde était un peu confiné et qu'on était un tout petit peu privilégié, qu'on pouvait s'entraîner, c'était pas mal. J'arrivais au foot assez rapidement, mais là, on a repris les bonnes habitudes, hein. Mais bon, c'est comme ça. Quand on voit ton quotidien et l'engagement que ça représente, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est du coup, pourquoi le futsal, sachant que tu viens de base du foot à 11? Pourquoi le futsal? Je sais pas. C'est une bonne question, franchement.
Le futsal, ça se joue sur un terrain plus petit, donc ça demande beaucoup de technique. Après, c'est un petit jeu d'échecs en fait, ça demande énormément de tactique, beaucoup d'intelligence de jeu. Ça va plus vite, il y a toujours des buts, il y a toujours des frappes, il y a toujours des grosses actions, toujours de beaux gestes, donc c'est beaucoup plus intense qu'un match de foot à 11. Après, je vais pas du tout cracher sur le foot à 11, hein, je viens de là, et ça reste ma discipline de cœur, mais le futsal, c'est une très belle discipline aussi, hein. Il y a beaucoup de belles choses qui se font aujourd'hui dans le futsal. J'ai fait du foot à 11 pendant très longtemps, et après mon expérience en Belgique, où j'ai vraiment côtoyé le milieu professionnel, je suis revenu un peu dégoûté du foot à 11. C'est pas à cause du foot à 11, hein, mais je pense à cause de la limite que j'ai vu que je pouvais pas atteindre, et ça m'a un petit peu mis un coup au moral. Donc quand je suis revenu, il y avait un club dans ma ville, hein, Visionova, à Arcueil, qui était là, où il y avait tous mes amis, dont mon cousin Moussa, et je suis allé dedans directement, et j'ai plus quitté la discipline depuis. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est Abou Koulibaly. Abou Koulibaly, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, je le connais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. J'ai commencé à jouer avec lui quand je jouais encore à Visionova, à Arcueil, donc sa ville d'origine. Moi, j'ai fait une première année, lui, il était encore footballeur professionnel en Belgique. Et c'est l'année d'après qu'il nous a rejoints, nous, avec Arcueil Visionova. Donc voilà, on a tout de suite accroché. À l'issue de ma deuxième année, là, malheureusement, on était descendus. Moi, j'avais des offres de plusieurs clubs de D1, notamment le Kremlin-Bicêtre. Donc c'est la ville qui est frontalière avec Arcueil. Donc les relations n'étaient pas forcément au beau fixe entre les deux villes. Mais bon, moi, ça ne me concernait pas vraiment. Mais voilà, comme j'étais très impliqué dans le club, dans l'équipe, voilà, j'ai senti que mon départ pour là-bas allait être un petit peu mal vu ou quoi. Et lors d'une réunion, il n'a pas hésité à prendre parti pour moi contre à peu près tout le monde. Voilà, pour dire fais ce que tu as à faire, c'est ton avenir. Laisse personne décider pour toi, etc. Moi j'étais jeune, j'avais peut-être 19 ans. Ouais, je devais avoir 20 ans. Donc voilà, j'ai vraiment senti quelqu'un de décider et qui m'a poussé à faire mes propres choix, etc. Donc vraiment Abou, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On voit aujourd'hui que tu as un quotidien qui est quand même super particulier, entre le rythme que tu as avec le travail et les entraînements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne la force de continuer concrètement ? Franchement, je sais pas. C'est très compliqué à expliquer, mais j'ai rencontré à Garches du coup une ambiance, une vie qui me convient très très bien. Et malgré la distance, aujourd'hui, quand je sors du boulot et que je dois aller à l'entraînement, je le fais encore par plaisir. C'est vrai que j'arrive là-bas, je suis souvent très fatigué et je m'énerve assez rapidement. Mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à retrouver mes copains là-bas. Et l'histoire qu'on a créée là-bas, c'est une grosse fierté aujourd'hui.
c'est juste magnifique. Pour moi, ce que j'ai accompli avec Garges, je l'aurais pas fait avec Garges. Je sais pas ce que j'aurais pu faire. Qui aime Messi, Cristiano, Mbappé, moi c'est Abou Koulibaly. Ouais, les Garges, c'est la famille, hein. C'est un club famille. Moi ça fait quoi, ça fait 3 ans que je suis là. On dirait ça fait 10 ans que je suis là. Je suis un petit peu chiant. Je vais être un petit peu dur pour certains. Monsieur l'arbitre, arrêtez de menacer les gens, arrêtez de menacer les gens, il n'y a pas peur d'un carton, c'est rien un carton, ok? Arrêtez de menacer les gens.